Bon, là, une petite review flash sur le film Netflix Death Note qui est sorti il y a quelques semaines maintenant. Et je dois dire, j'ai un avis assez mitigé sur ce film. En tant qu'adaptation pure, c'est une bouse. Hein. Vraiment, c'est absolument pas du tout une bonne adaptation. Ça, c'est vraiment typique. Je parlais il y a quelques temps sur la chaîne des Galériens par rapport à l'adaptation de La Tour Sombre, que je trouvais qui était une bonne adaptation parce que même si le film changeait totalement de ton, prenait vraiment le contre-pied, on retrouvait nos personnages, on retrouvait l'univers, on retrouvait les règles qui faisaient cet univers et on retrouvait énormément de clins d'œil à cet univers. Ce qui n'est absolument pas le cas dans le film Death Note. Tout est différent. Que ce soit autant Ryuk qui devient le... Alors attention, avant que je dise quoi que ce soit de plus sur le film, forcément il va y avoir du spoiler. C'est le genre de truc, on peut pas en parler sans spoiler. Donc on y va. Bon, le fait que le Light ait changé, que ce soit plus une victime et un faible que le gros connard que c'est dans le manga ou l'animé, en soi c'était pas grave, c'était un choix intéressant de montrer notre vision. Là où c'est dommage, c'est qu'en fait s'ils avaient assumé même pour le film de se dire notre histoire se passe après les événements de l'animé et que du coup ça se passait aux États-Unis, que Ryuk rebalançait son cahier à quelqu'un, en fait quasiment toute l'histoire, tout aurait pu tenir debout, parce qu'en soi l'histoire c'est plus une sorte de thriller un peu policier qui a rien de fantastique, qui ne révolutionnera pas. Il y a beaucoup de trucs clichés américains, et enfin il y a beaucoup de trucs, mais en soi le film tient, il est plutôt bien réalisé, il y a une bonne photo, les personnages sont plutôt bien interprétés, franchement non ça va, si on oublie que c'est une adaptation, le film en lui-même est pas mal, faut être honnête, 5 minutes, même s'il y a des trucs qui vont pas, des petits trucs illogiques et tout, mais en fait les points vraiment illogiques viennent de l'essence même de Death Note et de l'adaptation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de trucs qui même, et ça c'est pas normal, qui m'ont choqué quand je l'ai vu, mais parce que dans le manga, c'est pas comme ça. Là, le Death Note en lui-même ne tue pas dans le film. C'est Ryuk qui tue. En fait, dans le film, il note un nom, ou un pseudo, parce que alors là, les pseudos ça marche. Il note un nom, et ensuite c'est Ryuk qui va intervenir et qui va buter. Donc tout l'aspect en fait que le Death Note sert au Shinigami à récupérer des points de vie en fonction du nombre de vie, du temps de vie que reste aux personnes, et que c'est comme ça qu'eux restent en vie, et ça n'existe plus. Bon, on parle même pas des yeux de Shinigami, hein, ça c'est même pas évoqué une seule seconde. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui sont pas évoqués. Alors, en soi, c'est pas grave, parce que c'est pas à peine de rajouter des couches et des couches, étant donné que c'est un film qui doit faire 1h30, j'en sais rien. Je crois que c'est 1h30, bon, pas à peine trop en mettre. Mais là, dans le film, le bouquin ne tue pas. Tu notes le nom, Ryuk par l'esprit, le fait du Saint-Esprit, c'est ce qui est marqué dans le bouquin, et du coup, va intervenir et va tuer de la façon qui a été dit. Alors les premières morts sont assez stylées parce que ça fait très façon de Destination Finale, ce qui marche bien et qui justifie un peu le gore inutile du film. Après tout ce qui est très con, c'est qu'il décide de tuer les gens. On va prendre les éléments dans l'ordre, je suis en train de me perdre. Donc le film en lui-même plutôt bien, une très mauvaise adaptation, ok. Ça c'est fait, c'est clair, de toute façon on peut pas, machin. Après il y a des choses qui vont pas. Il y a des trucs que j'ai trouvé assez cons dans le film, plus que ça en fait, c'est plus sur ça que je vais revenir, plus sur le fait que ce soit une bonne ou une mauvaise adaptation. Moi le truc, bon, le fait que Ryuk il balance son cahier parce qu'on sait pas trop pourquoi, puis il dit ah vas-y note des noms dedans, on va se marier. Ouais bon, ça passe. Première mort, il note, ok. Bon, il y a un événement à l'estation finale un peu qui fait que hop, il y a un mec qui se fait décapiter avec une échelle, ok c'est cool. Et après en fait, comme le mec c'est un faible, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise son cahier, il monte le pouvoir du cahier à une nana pour pouvoir la choper. L'autre comme c'est une grosse psycho, bah franchement ça marche. Et là il décide de faire justice, de dire ouais, alors la motivation de Light dans le film, de la même façon c'est plutôt intéressant, mais encore une fois on revient au problème du fait que si ça n'avait pas été Light, c'est un autre personnage, ça marchait de la même façon, un peu comme pour elle. Donc la motivation de Light dans le film, c'est le fait que comme sa mère a été tuée par un malfrat qui s'en est sorti, il décide de faire justice lui-même, donc de le tuer de manière totalement arbitraire. Et en fait à chaque fois, moi le truc qui m'a le plus dérangé,
pour justifier ce gore, c'est qu'au lieu qu'il meure d'une crise cardiaque, d'ailleurs, fait qui n'est pas du tout évoqué avec les règles du Death Note, à chaque fois il trouve des choses. Et là, ce qui est complètement con, c'est que ils se disent ok, on va faire justice pour que les gens aient peur, et du coup ils obligent les gens à noter ouais c'est Kira et tout ça. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment facile et vraiment con parce qu'en fait, dans le manga, l'intérêt c'est que vu que si on note juste le nom, qu'il se passe rien, les gens meurent d'une crise cardiaque, il y avait vraiment le châtiment divin. C'est-à-dire que quand Light, Yagami, il se dit eh ben je vais noter tous les criminels, ils vont tous connaître que ça va montrer qu'il y a un truc, il y a un dieu qui est au-dessus, qui les bute. Et ensuite, c'est les gens avec la mythologie qui disent ah c'est Kira, machin, tout ça. Là, ils disent non, là on va se donner un nom, on va se faire appeler Kira parce que si, avec une explication à la con, c'est pareil, putain. Ce qui aurait été justifié, encore une fois, si c'était la suite de l'animé, c'est qu'ils auraient dit ah on va reprendre le flambeau de Kira, ce qu'il avait fait c'était vachement bien, et hop, ça tenait debout. Bah là non, là on va prendre le nom de Kira, ouais mais Kira ça veut dire ça, ah ouais mais non mais au Japon ça veut dire autre chose, alors on va aller le bouser. Alors, ah ouais ça bouge vachement, hein. 10 minutes de film c'est bon, on sait où il est. Enfin bref, ça fait partie un peu des trucs un peu cons du film. La fin est totalement tirée par les cheveux, ça n'a aucun putain de sens. Tout le plan, alors ouais bon, alors le coup, si on brûle un nom qu'on a marqué dans le cahier, la personne ne meurt pas. Okay. Mais on peut le faire qu'une fois. Une fois par quoi? Par possesseur du cahier, par cahier, parce que s'il y a déjà eu des propriétaires avant, je trouve ça étrange qu'il n'y en ait pas au moins un qui est pareil, qui est dans que la règle est notée dedans, qui n'ait pas utilisé ça. Bon, c'est pas trop expliqué, ou alors j'ai raté l'info, mais bon. Et alors le plan pour ça, mais alors c'est une catastrophe quoi. Le mec il a le cahier avec son nom dedans. Il prend la page, il l'arrache, il la brûle. C'est quoi tout ce plan avec la... Ah c'est très cool. Attention, ça fait très mastermind et tout, et ce qui ne colle pas du tout avec le personnage, parce que tout le long ça a été un faible, un suiveur, il faisait rien du tout, et d'un seul coup, ça devient un mastermind, il met un putain de plan très Death Note, justement, très dans l'univers du truc. Ouais, alors il se passe ça, puis comme ça, pour se faire innocenter de manière totalement bâtarde, alors que de toute façon ça va pas marcher parce qu'elle n'est pas con. Du coup, ça fait qu'à la fin, on a un film qui est pas terrible, qui est pas si mal, mais qui malheureusement est une mauvaise adaptation. Et c'est ce qui est dommage parce que c'est ce que les gens vont retenir. Les gens vont gueuler après le film parce que l'adaptation est pourrie. Pas parce que c'est un bon thriller ou quoi. Et en plus, c'est même pas vraiment un bon thriller. Le film en lui-même est sympa, surtout pour un film Netflix, franchement, c'est cool. On sent qu'il y a une vraie patte de réalisation. Ryo qui est vraiment très... Je dirais pas très bien fait, mais le fait qu'il soit souvent juste dans l'ombre, que ses yeux rouges et tout, ça donne vraiment une patte, c'est vraiment intéressant. Je vais pas revenir encore sur les incohérences avec Ryo, avec le coup de son nom qui est marqué dans le cahier, et puis après, il dit ouais, personne n'a jamais réussi à noter plus de 2 lettres de mon nom, enfin, ça n'a aucun sens, à moins que c'est Ryo lui-même qui a écrit cette mise en garde, mais bon, ça c'est pas expliqué. Et puis techniquement, bah, à la fin, moi je vois aucune logique pourquoi en fait, si jamais il y a une suite, que Light soit encore là. Ça aurait aucun putain de sens. Je vais spoiler la fin de ouf et ma théorie, mais elle, il découvre la page en question, sur un truc à la con que Light a dit, et même s'il y a des remords, bah, il va écrire le nom de Light dedans. Et justement, c'est ça, quand t'as Ryo qui arrive et qui rigole, ça peut être que ça, quoi. Même si ça laisse une fin ou une pseudo-fin ouverte, ça fait une fin quand même un peu naze, quoi. Donc voilà pour Death Note, hein, on va pas s'attarder dessus. Donc bon, on va reprendre un peu le système de notes. Je crois que j'avais occulté ça pour la tour sombre. C'est pas grave, de toute façon je referai le bilan en fin d'année. Death Note, j'ai trouvé moyen. En perso, d'un avis perso, j'ai trouvé assez moyen. Et en qualité technique, c'est plutôt pas mal. Donc je mettrais un 6 sur 10. Parce que l'esthétique est plutôt bonne. Jeu d'acteur, ça tient plutôt debout. Après, les musiques, je me rappelle pas d'une seule musique, honnêtement. Je sais même pas s'il y a de la musique dans le film. Et puis l'histoire est vraiment pas terrible, quoi. Donc voilà pour mon avis sur Death Note. Je vous dis à bientôt. Regardez des films.
Non, c'est pas à moi cette phrase. À bientôt.